d'abord, je remercie le comité qui est organisatrice de cette conférence, qui m'a permis de présenter mon résumé de travail qui entre dans le cadre des travaux partiels, dans le cadre de préparation de ma thèse doctorale, qui porte sur l'application des techniques d'intelligence artificielle pour la prévision de la demande et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Donc, mon travail sera structuré, ma présentation sera structurée comme la suite. Donc, premièrement, je vais vous présenter le contexte et la motivation pour laquelle j'ai choisi sur cette problématique, sur laquelle je travaille pendant toute ma recherche doctorale. Deuxièmement, je vais présenter la méthodologie que j'ai suivie pour préparer ce travail. Et troisièmement, donc, je vais discuter les résultats que j'ai trouvés. Et enfin, je vais présenter les conclusions et les perspectives à suivre. Donc, en premier, laissez-moi vous présenter, présenter la définition de la chaîne d'approvisionnement. Donc, la chaîne d'approvisionnement se représente comme un concept global qui permet l'organisation de tout le processus dans l'entreprise, à savoir la planification, les achats, la production, jusqu'à la distribution de produits finis chez les clients. Donc, le but principal, c'est d'assurer des processus optimaux afin de garder un avantage concurrentiel dans le marché. Donc, comme vous voyez, la gestion de toute la chaîne d'approvisionnement se base à travers des informations issues de la prévision. Donc, dans le contexte de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, plusieurs techniques et méthodes sont développées afin d'optimiser la gestion des flux au sein de la chaîne d'approvisionnement, mais leur performance dépend principalement des données issues des prévisions. C'est pour cette raison que chercher des méthodes efficaces et performantes qui permettent aux organisations d'avoir des prévisions plus fiables sur les attentes et les demandes clients, c'est un défi pour les organisations. Donc, avec le contexte de la mondialisation actuelle et l'offshoring, etc., donc les entreprises ont suivi, sont ouvertes sur des marchés extérieurs, donc, à savoir, donc, ils ont pris comme stratégie d'approvisionnement sur des marchés lointains afin d'optimiser les coûts de production. Donc, cette stratégie a augmenté le temps et l'horizon de prévision. Donc, ce qui a augmenté automatiquement le taux d'incertitude sur l'opération de l'approvisionnement et de la prévision et a rendu cette opération de plus en plus difficile pour les organisations. Donc, en même temps, on a les méthodes traditionnelles que toutes les entreprises utilisent, à montrer leurs limites dans les calculs des prévisions fiables et performantes. Et c'est pour cette raison, toute entreprise cherche à optimiser et chercher de plus en plus des prévisions plus fiables sur leurs prévisions. Donc, pour ce travail, donc, il y a une problématique qui est la seule, c'est chercher des prévisions plus fiables et plus performantes en répondant à deux questions principales. Donc, quelles sont les méthodes utilisées d'apprentissage automatique les plus utilisées et les plus performantes dans le domaine de la prévision de la demande,
est-ce que c'est vrai? On cherche aussi à confirmer l'hypothèse que le fait que les méthodes d'apprentissage automatique est plus performant et plus compétent que les approches traditionnelles de calcul. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai utilisé le processus de revue systématique de littérature. Donc, d'abord, j'ai formulé la question de ma recherche en utilisant les mots-clés qui contiennent les différentes méthodes d'apprentissage automatique et aussi la prévision de la demande. Donc, ma recherche était limitée sur les deux bases, Scopus et sciences directes. Et j'ai cherché, et ma recherche était limitée aux articles et revues scientifiques depuis 2016. Donc, la première extraction des articles, c'était à peu près 239 articles. Après, avec une étude des abstracts, des titres qui correspondent aux mots-clés que j'ai choisis. Donc, le nombre d'articles a été diminué à 123. Après une lecture systémique des articles extraits, donc, le nombre a été diminué à 77 articles à examiner. Donc, plusieurs résultats ont été aboutis à travers l'étude de 77 articles. Donc, premièrement, la figure suivante présente le nombre de publications sur l'apprentissage automatique dans le domaine de la prévision de la demande entre 2016 et 2020. On remarque qu'il y a une augmentation excessive de publication des articles sur les deux dernières années. Ça présente l'importance accordée au domaine de l'apprentissage automatique dans ce domaine. Et on remarque aussi que à peu près la quantité des publications sur les 2 dernières années représente à peu près 60% du total des articles publiés. Donc le tableau suivant, c'est un tableau qui englobe récapitulatif des articles étudiés. Donc ce tableau résume les différents algorithmes d'apprentissage utilisés dans le domaine, à savoir le neural network, le supervector regression, random forest, etc. Donc, les articles étudiés, examinés sont regroupés par algorithme d'apprentissage utilisé pour chaque article. Et on remarque qu'il y a que la méthode des résonances est la plus utilisée parmi les autres algorithmes. Donc, l'examen des articles extraits des bases de données ont confirmé. Oui. Je pense qu'il est préférable que. Oui, je parle comme ça. D'accord. Déjà, je vais terminer. Donc, l'examen des différents articles extraits des bases de données ont montré la puissance des algorithmes de machine learning dans le domaine de la prévision de la demande. Et d'après les recherches et d'après l'examen des articles, l'algorithme des réseaux neurones est l'algorithme le plus utilisé parmi les algorithmes utilisés dans ce domaine. Donc, ce travail montre l'importance de l'utilisation des méthodes d'apprentissage automatique dans le domaine de la prévision de la demande. L'examen des articles a montré la performance
de la méthode dans ce domaine et a permis la performance et l'augmentation de l'efficience de toute la chaîne logistique. Donc je pense que ce travail peut donner une idée aux managers et aux planificateurs dans le domaine pour l'utilisation et l'importance de l'utilisation de ces techniques dans le domaine de la chaîne logistique. Et merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions sur le fond, surtout sur le fond, la forme est bien aussi, mais sur le fond, est-ce qu'il y a des questions? Non. À part, oui. Voilà. Donc, merci tout d'abord pour la présentation, c'était clair. Donc, quelles sont les méthodes déjà, est-ce qu'il y a eu une évaluation du jugement de la qualité d'utilisation des algorithmes? Juste le fait que des algorithmes apparaissent dans des papiers. Est-ce qu'il y a une analyse de l'opinion? Oui, bien sûr. Donc, l'analyse que j'ai faite, l'examen des articles, différents articles qui sont pris de Scopus Direct, parmi les critères de lecture et d'examen, c'est l'utilisation des facteurs de performance de l'utilisation de la méthode. Donc, ça a été analysé automatiquement ou par lecture de la... Non, c'est pour moi. Non, c'est par lecture. Par lecture. Bien sûr. C'est un examen justement, puisqu'on parle de machine learning, etc. Bien sûr, parce que je ne peux pas tester 77 articles. Oui, mais par lecture, c'est pénible. Aujourd'hui, il y a des techniques d'analyse parce qu'on est dedans. C'est parce qu'on est dedans. Donc un peu déjà le choix des articles qui parlent du domaine, c'est possible, on peut le faire automatiquement. Et après, on dégage aussi l'opinion, parce que parfois on peut parler du machine learning pour le critiquer. Oui. Et puis aussi associer les différents algorithmes aux différents éléments de la chaîne, par exemple, de valeur logistique. À quel moment c'est intéressant, à quel moment ce n'est pas forcément intéressant, est-ce que le service après-vente ou la prédiction, bien la logistique ou... Voilà. Donc, Merci, monsieur pour moi, j'ai lu pas mal d'articles qui parlent, c'est des revues sur d'autres travaux qui font la comparaison et qui traitent la problématique de l'application des techniques de l'intelligence artificielle dans la chaîne d'approvisionnement. Et d'après les recherches, on pu trouver que vraiment, en utilisant les techniques d'apprentissage automatique, a pu augmenter l'efficience et l'efficacité de toute la chaîne. Parce que, comme j'ai dit, la prévision de la demande, c'est la première étape de la chaîne logistique. Oui, une petite remarque. Donc, ce qui est intéressant dans un travail de recherche, ce n'est pas la conclusion, parce que tout le monde sait que... Oui. Mais on parle beaucoup de méthode. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous allez procéder? La conclusion, on la connaît, bien sûr. Oui. C'est évident aujourd'hui que l'utilisation des technologies de l'information, etc., ça améliore, puisque ça nous donne c'est un outil de décision. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de décision. Et puis, c'est automatique, puis c'est rapide. Ça, on le connaît. Oui. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment vous avez fait. Et pour juste rebondir sur la question de comment vous avez fait, moi j'ai été un petit peu attiré par le passage de cette étape à cette étape-là. Donc là, vous notez qu'il y a eu une étude systémique des articles pertinents. Alors comment vous avez évalué la pertinence de ces articles que vous avez La pertinence, c'est par rapport à ma lecture pour l'abstract. Donc, quand j'ai
quand je trouve que c'est un article qui a une relation directe avec mon sujet. Donc c'est un jugement qui est subjectif. Alors ça, c'est un peu... Voilà. Oui. C'est la question qu'a voulu poser le professeur Adnan, c'est qu'il faut avoir une décision qui soit objective et non pas subjective. Voilà. Donc oui, je vais passer la parole à monsieur Ahmad. Comment ça va? Tout le monde s'entend. Merci pour la présentation. Je crois qu'il y a deux problèmes. Le problème 1, c'est pour tous les chercheurs, surtout les doctorants, comment on peut réaliser la revue de la littérature. La plupart, si vous voulez l'expérience d'ailleurs, la plupart est fait d'une manière arbitraire. D'accord, la plupart. Mais il y a des méthodes pour faire la revue de la littérature. Il y a des frameworks, des cadres de travail, comment vous devez faire la revue de la littérature. Parmi les méthodes les plus utilisées, c'est le cadre de travail, ce qu'on appelle le SLR, c'est Systematic Literature Review. Lorsque je dis ici un cadre de travail pour faire la revue de la littérature, ça veut dire un ensemble des étapes. De règles. A, B, C, l'étape finale où il y a la discussion, ainsi de suite. Bien. Alors, faire des étapes, il y en a d'autres. Surveiller, il y en a. Mais le plus utilisé et acceptable aussi dans les journaux de haute index, c'est le SLR. D'accord. Le SLR, on ne peut pas faire la revue de la littérature dans un mois, ou 2 mois. Voilà, on va aller avec l'équipe. Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Très bien. Ce qui a fait Mademoiselle Richard, c'est une partie. Une partie qui n'a pas pris toute le framework, une partie. Par exemple, vous parlez ici de passage. Le passage, il y a l'extraction. D'ailleurs, pour définir la source de recherche, il faut argumenter. Pourquoi vous devez utiliser science directe et Scopus, et pas les autres, les 3 autres. Ça veut dire le choix de dire la source donnée, il faut le justifier. Comment vous avez extrait l'information? Vous avez dit ici, vous avez 137, vous faut-il 105? Pourquoi? Comment tu es arrivé à faire 134? C'est deux il faut justifier. Donc ça se fait avec les mots-clés que vous avez utilisés. Est-ce que vous avez utilisé la syntaxe? Ça veut dire qu'il exige le framework, le cadre, le SLR, il exige ça. Après, il y en a ce qu'il n'a pas exposé, il y en a ce qu'on appelle des critères d'exclusion et d'inclusion. Il faut les définir. Ça dépend de quoi? De revue de la littérature, de quoi? Il y a une problématique. Il faut définir la problématique avec les questions de recherche. Question A, B, C et D, ça dépend du sujet. D'accord? Et à la base des questions, il faut définir ici des critères pour exclure et inclure les documents. Je peux commencer par 1000, 3000 documents. Est-ce que je vais utiliser Camino? Il faut définir des critères. C'est quoi les critères? Les critères d'exclusion-inclusion, ils dépendent de votre recherche. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la qualité. Il faut définir, je nombre les termes de qualité. Ça veut dire le document il est bien. Il est bien pour moi. Pour la revue de la littérature, selon les questions de recherche que j'ai mentionnées, A et B et C. Donc voici les critères. Il y en a 5, 6, 7, 8, et vous donnez des scores. Chaque critère, vous donnez des scores. Et après, vous faites ici la somme et les scores pour filtrer. Je trouve les documents, les vidéos, ça veut dire qu'il y a 3000 documents qui sont Internet à lâcher. Voilà, 3000, il y a 50 qui condensent 5 meilleurs déchets de Stratel. Il y en a 50. Et je vais commencer ici l'étude synthétique. Et l'étude synthétique, d'accord, c'est pas seulement subjectif, il y a la subjectivité toujours, mais la partie autre, c'est quoi? C'est je fais revue de la littérature sur des questions A et B et C selon des critères. Par exemple, critères, il y a quand je fais évaluation, 0. Quand je fais évaluation, avec une seule matrique, avec 2 métriques, avec 3 métriques, et je fais. Je me conseille sur le doctorant pour lire le SLR, le framework, c'est très important. D'accord? Et après, vous faites ici l'étude synthétique selon les discussions, mais toute la chaîne d'intérêt, ce sont des règles bien figées. Alors la remarque ici, Jawad, c'est vrai, il y a une autre approche, ça veut dire que le travail là, ça peut être fait par automatique.
Mais c'est un autre sujet de thèse. Voilà, c'est un autre sujet de thèse, d'accord. D'ailleurs, il y a des gens qui travaillent sur l'informatique, ça veut dire à partir, je peux générer, entre parenthèses, un revue de la littérature de manière automatique. D'accord. C'est un sujet très très intéressant. Il fallait le bon. Oui, oui, je m'excuse. Donc, et mon sujet, c'est un sujet pratique, c'est pas de littérature, mais j'ai essayé de présenter mon premier résultat de travail. Donc, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions de l'auditoire? Entre parenthèses, le sujet, c'est il y a de la demande, et la ici pratique, ça veut dire avec un stage au CGLEC. Et ça, c'est très important, c'est les chercheurs. Vous voyez, ça n'a rien à voir toucher. Voilà, ça fait tomber. On ne peut pas se baser sur les données législatives pour faire la prévision pour les entreprises marocaines. C'est bien. D'accord. Et donc, vous avez utilisé les sellers ou pas? Oui, utilisé. Juste la prochaine fois, il faut. Oui, mais je ne peux pas bien détailler parce que c'est ma première. Non, mais c'est bien, c'est bien. On est là déjà pour l'intérêt des rencontres. C'est ça, c'est d'avoir un parce que la première réaction qu'on a eue, c'était est-ce que c'est fait comme ça ou est-ce qu'il y a des critères? Non, mais sinon, merci pour la présentation, très beau travail. Merci à vous. Merci à elle. Donc, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et donc, on passe au quatrième intervenant, parce que les deux premiers sont absents. C'est M. Adil El Mehdi. Il va nous présenter un sujet intitulé Investigation, bien en anglais, Investigation of Obstacle Detection Using Artificial Intelligence. Et M. Adil Mehdi nous vient de l'université de Stade.